Utilisé dans les stratégies de tour statique développées pour contrer le Fuji System, je suis inspiré du château Hanaguma, également connu sous le nom de château Kamakura ou encore château Kamaboko. Enfin, je suis devenu populaire au début des années 2000, je suis le château Millennium. Oui, c'est une bonne réponse. Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler du château Millennium. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier les quelques abonnés fidèles qui ont répondu à mon questionnaire sur le point de savoir quelle vidéo vous aimeriez voir pour la suite. Voilà, sur les quelques réponses que j'ai eues, la moitié se sont prononcées pour une vidéo plutôt débutant. Voilà, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai eu également quelques réponses d'abonnés qui souhaitaient un tournoi, donc il y en aura bientôt un. Quant aux autres suggestions, eh bien, j'espère que je pourrai bientôt y répondre également favorablement. Alors avant de vous parler du château Millennium, je vais reparler un petit peu du château Hanaguma, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Donc si vous n'avez pas déjà vu la vidéo sur le château Hanaguma, je vous invite vraiment à la regarder au préalable pour mieux appréhender les particularités du château Millennium. Ici vous voyez en bas à gauche un château Hanaguma. Donc le château Hanaguma est réputé, comme vous le savez probablement, pour être extrêmement solide, et lorsqu'il est joué sur la gauche, il a cette particularité d'avoir le fou qui fait partie du château, et donc un pion poussé déjà sur la 7e colonne. Si ce château est extrêmement solide, il n'est pas exempt de défauts non plus, et il peut y avoir parfois un point qui peut être un petit peu gênant, c'est que le roi se trouve sur le vis-à-vis du fou adverse, ce qui peut un petit peu contraindre le développement du joueur en bas. Si bien qu'on a pu être tenté d'essayer un château légèrement différent pour soustraire le roi de cette diagonale. C'est comme ça qu'on a eu l'idée du château Hanaguma surnommé Brochette, puisque le roi est en quelque sorte pris en brochette par sa propre lance. Alors l'intérêt d'avoir positionné le roi au-dessus de la lance, eh bien tout simplement c'est de soustraire le roi de la grande diagonale du fou, comme je vous l'ai dit, mais ça a un gros inconvénient, c'est que du coup ça rend également la lance du château complètement inutile pour défendre le roi. Si bien qu'au début des années 2000, on a eu une idée intéressante qui est, au lieu de décaler le roi au-dessus de la lance, eh bien c'est de positionner le roi à la place du cavalier. Voilà, comme ceci. Là, le roi, une fois de plus, est soustrait de la grande diagonale du fou adverse, donc ça c'est intéressant, et ça libère la lance pour pouvoir défendre utilement le pion contre des attaques sur l'aile. Et bien ce château Millennium, par rapport au château Hanaguma, nécessite un coup de moins à jouer, puisqu'on s'économise le fait de bouger la lance, on s'économise un coup de roi. En revanche, eh bien, on aura joué un coup de cavalier supplémentaire. Donc au final, le château, en tout cas cette variante-ci, qui est très proche du château Hanaguma, nécessite un coup de moins à jouer. Alors pour l'instant je vous montre cette position finale de château. Bon, sachez que le château Millennium peut avoir plusieurs variantes. Le général d'or en particulier peut se trouver dans différentes positions. Il peut se trouver là par exemple, ou alors on peut très bien imaginer que ce soit le général d'argent qui monte comme ça pour se retrouver sur cette place. Et le château Millennium peut revêtir plusieurs formes. Retenez que on parle de château Millennium à partir du moment où le roi a pris la place du cavalier, donc on a déplacé le cavalier, et donc vous vous retrouvez avec une structure avec la lance sur sa case de départ, un général d'argent qui protège, et un autre général sur la droite du roi. Alors dans la mesure où le roi n'est plus sur la grande diagonale, eh bien ça va libérer le fou qui pourra se repositionner. Voilà, il pourra jouer ailleurs sur le plateau, voire même éventuellement s'échanger avec le fou adverse. Ça libère également le cavalier qui devient une pièce d'attaque. Ça libère également la lance, comme je l'ai déjà dit, tout en restant très solide contre des attaques latérales.
En revanche, ayez bien en tête que le fait d'avoir déplacé le cavalier, eh bien ça fait quand même un défenseur en moins par rapport au château Anaguma. Si bien que le château Millennium est un petit peu moins solide que le château Anaguma globalement. Voilà, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de la théorie du château Millennium, voyons voir comment il peut se produire dans une partie réelle. Voilà, alors dans cette partie, c'est Goté qui va construire un château Anaguma, donc j'ai inversé le plateau pour que ce soit plus simple pour vous à suivre. Voilà, donc Goté joue une stratégie de tour fixe, et donc va orienter son roi sur la gauche. Il va faire de la place au roi en déplaçant son fou donc en 4-4, donc un petit peu plus haut que habituellement en 3-3, pour laisser la place également au cavalier pour bondir. Donc là le cavalier bondit et va laisser sa place au roi, et notez ce qui est intéressant également, c'est que eh bien le cavalier il protège la tête du fou, les pions qui sont à côté du fou eh bien protègent les cases en diagonale également, si bien que momentanément le fou va être un petit peu difficile à attaquer. Néanmoins attention, je vous invite à vous ménager au moins une case de fuite pour le fou pour qu'il puisse se recycler utilement si besoin est. Voilà, alors ce coup de général est important puisque le coup de général va protéger la tête du roi. Voilà, donc maintenant avec cette structure là, les deux généraux, le roi est solidement protégé, et là on parle déjà de château Millennium. Reste à savoir comment seront positionnés les deux autres généraux. Un ou deux vont pouvoir s'ajouter au château pour le renforcer, ou pas forcément. Parfois ils vont pouvoir se trouver dans des positions plus offensives. Voilà donc un début de partie tout à fait typique du château Millennium. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, le roi n'est plus sur la grande diagonale du fou adverse. Son propre fou est libéré, va pouvoir contre-attaquer. Le cavalier est prêt à partir en attaque. Également une structure solide, deux généraux. Voilà, donc c'est un château tout à fait intéressant, qui a évidemment lui aussi quelques faiblesses. La faiblesse principale du château Millennium étant le nombre de coups nécessaires pour le construire. C'est qu'un coup de moins que le château Anaguma, mais avec une fragilité accrue, puisque il y a un défenseur en moins qui est le cavalier. En tout cas, c'est un château qui est devenu très populaire à partir des années 2000, c'est pour ça qu'il a le nom aujourd'hui de château Millennium. Enfin, sachez que si traditionnellement il est exclusivement joué du côté gauche, il y a eu récemment une partie de professionnels qui a été jouée, dans laquelle le château Millennium a été joué sur le côté droit, et c'est une partie notamment qui a été commenté sur la chaîne YouTube de Shogiramen TV de Taku Oya. Voilà, c'est une chaîne très sympathique et la vidéo est excellente. Donc je vous invite également à la visionner. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que cette courte vidéo sur le château Millennium vous donnera envie, vous aussi, de le tester en partie réelle. Donc je vous invite à laisser des messages en commentaire, à me dire si ça vous a plu, si vous l'avez essayé en partie, si vos adversaires l'ont déjà joué, si il vous plaît, si vous le trouvez efficace. Et puis proposez-moi toujours des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.